Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons maintenant parler du pointeur nul. Ok? Donc c'est juste une continuité de notre leçon sur les pointeurs. Et lorsqu'on va parler du pointeur nul, et on va dire pourquoi ne pas l'utiliser, on va faire quelques exercices. Ok? Voilà. Déjà, laissez-moi d'abord écrire le pointeur nul. Le pointeur nul. Voilà. Ok. Donc, en C, n'est-ce pas? Le pointeur nul est une constante qui représente un pointeur qui ne pointe vers aucune adresse valide. Et il est souvent utilisé pour indiquer qu'un pointeur n'a pas été initialisé ou qu'il ne pointe vers aucun objet. Donc, c'est ça le pointeur nul. Ok? Voilà, laissez-moi bien. Voilà, comme ça. Donc, je vais recommencer. En C, le pointeur nul est une constante qui représente un pointeur qui ne pointe vers aucune adresse valide. Et il est souvent utilisé pour indiquer qu'un pointeur n'a pas été initialisé ou qui ne pointe vers aucun objet. Ok? Donc, c'est-à-dire que si on utilise le pointeur nul dans un programme, ça va faire planter le programme. Nous sommes d'accord avec moi. Parce que ça pointe toujours vers les choses. Un pointeur nul est un pointeur invalide, n'est-ce pas? Ok? Voilà. Et voici comment on reconnaît un pointeur nul. Par exemple, tu peux faire ton pointeur int, disons étoile P. Étoile P. Et tu l'affectes par exemple nul. Voilà. Ok. Donc tu déclares par exemple ton pointeur P. Tu dis que c'est égal à nul. Ok. Voilà. Donc ici, on a initialisé notre pointeur à nul. Ok. Maintenant, tu écris ceci par exemple. If P égale à nul, on dit le pointeur est nul. Donc on ne peut pas l'utiliser. Donc c'est un peu ça, n'est-ce pas? Donc quand le pointeur est nul, c'est interdit d'utiliser. C'est pour ça que si nous sommes face par exemple à un pointeur nul, et qu'on veut, on veut par exemple affecter quelque chose, une valeur au pointeur là, il faut au préalable vérifier que le pointeur là n'est pas nul. Donc j'espère que je me fais comprendre. Donc par exemple ici là, si je fais in pointeur nul, après il fait ceci là, par exemple que p par exemple le pointeur p, ok, le pointeur p par exemple, je dis que c'est égal à 10. Donc ceci n'est pas bon. Ça peut entraîner un comportement indéfini car p ne pointe vers aucune adresse valide. Donc ça fait planter le programme. C'est pour ça que l'idéal, c'est de vérifier que le pointeur est différent de nul. Ok? Avant de l'utiliser. Donc on vérifie que le pointeur est différent de nul avant de faire n'importe quoi. Voilà. Donc voici la bonne stratégie. Ceci n'est pas bon. Donc, on vérifie que le pointeur est différent de nul. Ceci est sûr. Car nous avons vérifié que P ne pointe pas vers nul. Ok les amis. Donc c'est tout pour le pointeur nul. On ne doit pas trop se casser la tête ici. Je voulais que vous compreniez le principe. Qu'on n'utilise pas le pointeur nul dans un programme. Ça fait planter le programme. Ok. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. D'accord. Maintenant, il y a certaines erreurs que je vois certains gens font lorsqu'ils codent. Donc, il y a certaines erreurs courantes que je vois certains gens font. Erreur courante, je vais tout écrire ça ici. Voilà. La première erreur que les gens font, c'est quoi? Ils oublient le E commercial. Voilà. Donc, parfois, ils oublient le E commercial lorsqu'ils assignent. Lorsqu'ils assignent une adresse, par exemple, une adresse à un pointeur, par exemple. Ok? Donc, voici ce que les gens font. Ils oublient, je vais écrire, oublier le E. Voilà. Donc, ils oublient ça. Voilà. Donc, par exemple, je vois quelqu'un me faire ceci. Il fait que in A égale à 5, par exemple. Après, il fait in P est égal à 5. C'est faux. Et in P est égal à A. C'est faux.
C'est faux parce qu'il faut le et commercial ici là pour récupérer l'adresse. Je vous ai dit que le pointeur permet de récupérer l'adresse d'une variable. Ok. Donc, la bonne réponse, ça serait quoi? La bonne réponse, ça serait de faire int étoile p est égal à et commercial a. Donc, c'est correct pour obtenir l'adresse de a. Ok. Voilà. Donc, comme autre erreur aussi que je vois les gens font, c'est par exemple, ils font une confusion, ok, avec l'utilisation du étoile, ok. Ils confondent le étoile de déclaration. Donc, confusion de l'étoile de déclaration et l'étoile d'utilisation, n'est-ce pas? Ok. Par exemple, in P, c'est pour la déclaration. Ok. Maintenant, étoile P égale à 5, c'est pour l'utilisation. Nous sommes d'accord, ok les amis? Voilà. Donc, il ne faut pas confondre ceci. Donc, in P, on déclare un pointeur P qui pointe vers une variable de type entier. Ok. Maintenant, étoile P. Étoile P, si par exemple, ici on a mis par exemple, bon, faisons les choses correctement. Par exemple, A, P par exemple est égal à A. Ok. Maintenant, en bas par exemple, on avait dit par exemple, on avait déclaré par exemple int A. Voilà. Étoile P ici là, lui, permet de changer la valeur de A. Ok. Étoile P ici là, il permet de pointer pour avoir la valeur de A par exemple. Ok. Voilà. Donc, le étoile P ici permet de manipuler la valeur de A. Si par exemple, à la valeur de A, on mettait par exemple, disons 7. Ok. Voilà. Si on mettait par exemple 7, le étoile P ici là, n'est-ce pas? Ok. Le étoile P ici, lui, il permet de le changer. Voilà. Donc, j'espère que ça se fait comprendre. Vous n'allez plus confondre. Ok. Voilà. Une autre erreur que certains gens font encore, ils utilisent l'étoile avant d'avoir assigné une adresse. Ok. Alors, on va simuler ça. Donc, une autre erreur que les gens font, utilisation du étoile avant d'avoir assigné une adresse à un pointeur. Par exemple, je vois les gens font ceci. Tu vois quelqu'un, il fait int par exemple étoile P. Ok. Voilà. Tu vois un génie, il fait ceci là. Après maintenant, qu'est-ce qu'il va y faire? Maintenant, il part étoile P est égal à 5 par exemple. C'est grave. C'est grave. Hein? P n'a pas été initialisé à une adresse. Donc, le comportement des sens, c'est indéterminé. Donc, il faut éviter de tomber dans ce genre de piège, les amis. Donc, c'est très important. C'est pour ça que j'ai voulu faire de ceci l'objet d'une vidéo. Voilà. Donc, si vous évitez ce genre de piège, vous aurez compris les pointeurs. Ok? Voilà. Donc, maintenant, nous allons aller faire notre exercice. Dans l'optique de bien comprendre les pointeurs. Voilà. L'exercice: écrit un programme en C qui réalise les opérations suivantes. Déclare une variable entière A et initialise-la à 15. Déclare un pointeur P qui pointe vers A. Affiche le pointeur, affiche en croix, on va dire, affiche la valeur de A, l'adresse de A, la valeur de P, c'est-à-dire l'adresse qui contient la valeur pointée de P, et c'est-à-dire étoile P. Maintenant, l'adresse du pointeur P lui-même, et commercial P. Maintenant, modifie la valeur de A à 42 en utilisant uniquement le pointeur P. Affiche la valeur de A et de étoile P pour vérifier. Crée une deuxième variable B avec la valeur 99. Faire pointer P vers B sans recréer un nouveau pointeur. Maintenant, affiche les nouvelles valeurs pointées. Maintenant, échange le contenu de A et B en utilisant uniquement les pointeurs sans toucher directement à A et B. Et affiche les valeurs finales de A et B pour vérifier l'échange. C'est très facile, n'est-ce pas?
Ok, allons définir notre programme principal. In main void on fait notre return 0. Voilà. Après ça, maintenant, la question 1 dit quoi? La question 1 nous dit quoi? La déclaration et initialisation. Ok. Bon, on va faire la question 1. À la question 1, on déclare, qu'est-ce qu'on dit? Alors, encore vérifier ça, vous voyez, je n'ai pas oublié. Voilà. Déclare une variable entière A et initialise-la à 15. Voilà. Donc, int A égale à 15. Point virgule. Voilà. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? 2. Déclare un pointeur P qui pointe vers A. Voilà. Int étoile P qui pointe vers A. Voilà. Après ça, maintenant, allons maintenant à la question croix. À la question croix, on demandait de faire quoi? La question croix affiche la valeur de A, l'adresse, la valeur de P, la valeur pointée, l'adresse du pointeur P lui-même. Ok, on va tout faire ça rapidement à la question croix. D'accord? Je vais faire printf. Je peux même dire quoi? Bon, il faut qu'on décore bien ça. Printf, je peux par exemple dire ceci. Bon, nous sommes à la première étape. J'appelle ça étape 1. Pointeur vers A. Pointeur vers A. Voilà. Maintenant, en bas de ça, qu'est-ce que je peux faire? Printf valeur de A. Printf. Je peux par exemple dire valeur de A. Voilà. Après, maintenant, d'avoir affiché la valeur de A, on va aussi demander d'afficher la valeur de la graisse, n'est-ce pas? Après la valeur de la graisse, on va demander d'afficher la valeur de P. Ok? Voilà. Maintenant, on nous a aussi demandé d'afficher quoi? On nous a aussi demandé d'afficher la valeur de P. Je crois que c'était la valeur pointée si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, on peut appeler ça la valeur pointée par P. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est ce qu'on nous a demandé. Ok? Donc, j'espère que vous avez pris le temps de faire ça vous-même. Allons vérifier encore si c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Comment j'ai ça? Comment j'ai que 4? On demande la valeur de A. Ok? La graisse de A. Ok? Maintenant, la valeur de P. Ok? Voilà. Après la valeur de P, on demande encore quoi après la valeur de P? La valeur de P. La valeur pointée par P. J'ai mis la valeur pointée par P. Voilà. Et après la valeur pointée par P, j'ai oublié la graisse. Voilà. On demande aussi la graisse de P. Ok? Donc, on va afficher la graisse de P. Voilà. Donc, la graisse de P. Voilà. Donc, je suppose que vous comprenez tout ce que je suis en train de faire là. Ok? Voilà. On a répondu jusqu'à la question 3. Question 4. Modifier la valeur de A à 42 en utilisant le pointeur. Donc, étoile P est égal à 42. C'est facile, n'est-ce pas, les pointeurs? Ok? Étoile P. On cible la valeur qui est à l'adresse mémoire A. Et on dit que on donne ça à combien? Égal à 42. Voilà. Maintenant, la prochaine question c'est quoi? La prochaine question c'est afficher la nouvelle valeur de A et de P pour vérifier. Ok? Voilà. Voilà. C'est ça la question
la prochaine question. Donc, on va vérifier. On va faire printf. Il peut appeler ça par exemple modification de A via P. Voilà. Maintenant, printf, on va afficher quoi? On a dit la nouvelle valeur. Ok. Là. Nouvelle valeur de A. Voilà. Il affiche la nouvelle valeur de A. Ok. Voilà. Maintenant, on demande encore de faire quoi? On dit que afficher la nouvelle valeur de A et de étoile P pour vérifier. Ok. Voilà. Donc, il faut aussi qu'on affiche la nouvelle valeur de P. Et je crois que ça serait toujours la nouvelle valeur de P. Comment est-ce qu'on va faire ici? La nouvelle valeur de P. Est-ce qu'on va afficher la graisse ou de P? Oui, c'est toujours la graisse. Oui, la nouvelle valeur de P. Parce qu'il dit la nouvelle valeur de A. 1 et de étoile P. Voilà. Printf. Donc. Ok. Voilà. La nouvelle valeur pointée par P est. Voilà. Donc, on vérifie ça. Alors, je crois que c'est ça en fait qu'ils veulent. Ok. Essayons de compiler pour voir. GCC matrice.c. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis donc un pointeur autant pour moi. GCC pointeur.c. Qu'est-ce qui ne va pas? Ligne 4 printf. À la ligne 4. Ligne 4. Bon, je vois, on n'a pas notre directive pour pousser ça ici là. Voilà. On va exécuter. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, on va compiler point slash a point out. Voilà. Donc, voici ça qui s'affiche. Étape 1. Pointeur vers A. La valeur de dépasse des 15. Voici les adresses. Ok. L'adresse de A. L'adresse de P sont identiques. Ok. La valeur pointée de P est 15. Maintenant, l'adresse de P. Voici l'adresse du pointeur. Maintenant, on a modifié. La nouvelle valeur, c'est 42. Voilà. La nouvelle valeur pointée, c'est 42. Ok, nous sommes pas au champ. Nous sommes dans l'exercice. Ok. Voilà. Donc, on a quelques questions. On a la question 5. Maintenant, la question 6 disait quoi? La question 6 disait crée une deuxième variable B avec la valeur 99. Ok. Donc, on va créer une deuxième variable B avec la valeur 99. Voilà. Int B égale 99. Point virgule. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? L'autre question, c'était de faire quoi? Faire pointer P vers B sans créer un nouveau pointeur. Ok. Donc, il fait pointer P vers B. Voilà. Bon, on suit seulement les instructions. Voilà. On veut voir si tu sais que le pointeur pointe vers une adresse mémoire. Voilà. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Après ça, quelle question? La question 8. Affiche les nouvelles valeurs pointées. Ok. Affiche les nouvelles valeurs pointées. Voilà. Bon, je crois que ça, c'est l'étape 3. On va nommer ça étape 3. Pointeur vers B. Ok. Voilà. Maintenant, la valeur de B est B. Oui, on affiche la valeur de B. Maintenant, bon, puisqu'on demande les valeurs, on n'aura pas besoin de l'adresse ici là. Maintenant, printf. La valeur pointée par P. Voilà, est pourcentage P. Voilà. Ok, on va s'arrêter là.
On va exécuter pour voir ce que ça va donner. On va ouvrir notre terminal. Ok, on va voir. Voilà. B est égal à 99 et P est égal à 99. Ok. Voilà, ça donne. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On demande quoi la question? La prochaine question, c'est la question quoi? On a fait pointer P vers B sans créer un nouveau pointeur, oui. Afficher la nouvelle valeur pointée, oui. Maintenant, échanger le contenu de A et B en utilisant uniquement les pointeurs sans toucher à A et B. C'est où l'acteur meurt. Donc, la permutation via les pointeurs. Ok? Voilà. Donc, on va essayer de le faire. Ok? Bon, vous savez déjà comment est-ce que je peux le faire. Bon, normalement, dans un cas normal, on déclare par exemple notre variable temporaire. Ok? Voilà. Donc, cette variable temporaire va nous servir pour l'échange. Voilà. Après donc avoir déclaré notre variable temporaire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, on va faire pointer P vers A. Puisque actuellement notre P pointe vers B. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? P, il faut que P reprenne son A. Ok, voilà. Maintenant, lorsqu'on a fait pointer P vers A, est-ce qu'on peut utiliser le pointeur? Relisons encore sa voie. En utilisant uniquement les pointeurs. Oui. Donc, il nous permet de créer un nouveau pointeur. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire lorsque je fais repointer P vers A? Maintenant, pour que le B là ne se perde pas en mémoire, il déclare une variable, un pointeur Q où j'affecte B. Ok? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Après ça, maintenant, on va utiliser notre variable temporaire pour faire les permutations. Voilà. On va faire les permutations. Et pendant les permutations, donc, notre variable temporaire, on récupère. Ça prend P. Donc, ça prend P qui pointait vers A. Donc, ça prend P. Ok? Voilà. Maintenant, quand il prend P, il prend notre P. C'est-à-dire que P est vide. Maintenant, P prend Q. Ok? Le pointeur P prend le pointeur Q. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quoi? 99 si là. 99 si qui était 99, voilà. 99 si là qui est dans B. Voilà. Qui est dans B. On va venir dans P. Parce que 99 là, le B c'est dans le pointeur Q. Ok? Ça va entrer dans P. Voilà. Maintenant, comme c'est ça, Q est vide. Q prend donc le pointeur temporaire qui était le pointeur P qui contenait A. Qui contenait A, la valeur de A. Donc, comment ça se passe? Donc, c'est-à-dire que dans Q maintenant, il y aura quoi? Il y aura la valeur de A. Et la valeur de A, c'est combien là? Je crois que c'est 15. 15. Bon, disons même 42. Oui, parce qu'on a modifié ça ici. Donc, on a déjà fait une permutation. Vous voyez que la permutation n'est pas due, n'est-ce pas? Et que ça vous embrouille. Donc, en utilisant les pointeurs, la variable temporaire prend le pointeur P qui contient A. Et quand on sait maintenant, P est vide. Maintenant, P prend Q. On prend la valeur de Q. Maintenant, Q c'est vide. Maintenant, Q prend la valeur temporaire. Donc, la valeur temporaire, c'est-à-dire que le P va entrer dans Q. Voilà. Maintenant, on nous a demandé un 10 d'afficher. Ok. Bon, je vais appeler ça étape 4. Voilà. Alors, on demande d'afficher les nouvelles valeurs. Ok. Voilà. Donc, printf. Après échange. Bon, c'est mieux que après échange. Mettons le repas. Après échange. Qu'est-ce qui se passe? Donc, après échange. Bon, on va maintenant afficher. On va afficher les différentes valeurs printf. Printf. On va dire la valeur. Bon, compliquons pas la vie. Mettons A. Voilà. Égal à quoi?
pourcentage D. Maintenant, on ouvre notre parenthèse. Et à l'intérieur, par exemple, on dit, il faut qu'on spécifie. Donc, A était combien? A était 42. 42. Ça doit devenir 99. Voilà. Maintenant, B était combien? Maintenant, B était 99. Il doit devenir 42. Voilà. Je crois que c'est tout. On a notre return 0. Allons vérifier si on n'a pas loupé une question. Voilà, on a tout fait. Ok, on va compiler pour voir si ça a marché. Terminal. Voilà, new terminal. On peut faire monter légèrement. On recompile. Pourquoi je confonds le nom du fichier? Bon, je vais recompiler. Revenons ici. Voilà. Voilà. Voici un peu l'aperçu. À l'étape 3. Ça doit devenir, voilà le 99 qui s'affiche. Ok. Et B devient 42. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris le principe de permutation. Là. Ce n'est pas dur même peu. Donc, la valeur de A, c'est maintenant 99. Or, avant, c'était B qui était 99. Ok. Maintenant, c'est plutôt A. Ok. Et maintenant, B, c'est 42. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit. Je vous ai dit pourquoi B, c'est 42. Parce que il fut un endroit ici. Il fut un endroit ici en haut. On a fait étoile P est égal à 42. Donc, il modifiait le pointeur qui pointait vers l'adresse A. Voilà. Donc, c'est un peu ce petit jeu-ci là. Donc, c'est très facile les pointeurs. Si vous avez compris cet exercice, vous deviez comprendre ça. Maintenant, ici là, que produit ce code? Y in x égale à 5. Maintenant, on déclare une pointeur qui prend l'adresse de x. Ok. Maintenant, étoile P est égal à étoile P plus 10. Donc, on prend 5 plus 10. Donc, le retour, c'est 15. Nous sommes d'accord. Voilà. Maintenant, l'exercice B. On a ceci, in A égale à 2, B est égal à 3. On a notre pointeur qui prend l'adresse de A. Maintenant, on déclare un pointeur qui prend l'adresse de B, encore le même pointeur. Ok. Voilà. Maintenant, étoile P est égal à 10. Ok. Maintenant, on demande la valeur de A et la valeur de B. En fait, voici ce qui se passe. Donc, on n'a pas changé B. En fait, A n'a pas changé et B est devenu 10. Ok. A n'a pas changé. Pourquoi? Regardez. A est égal à 2. Ok. Maintenant, in P prend A. Ok. En aucun cas, A n'a changé. Donc, A va toujours rester 2. Maintenant, au pointeur, on affecte la variable B. Ok. Au même P là, on dit que B. Ok. Maintenant, B, c'était combien? B, c'était croix. Maintenant, on dit que non, il faut qu'on change. Puisque, regardez, P est déjà lié à B. Maintenant, on pointe donc vers la valeur de l'adresse. Étoile P égale à 10. Donc, c'est-à-dire que à la valeur de l'adresse, donc c'est-à-dire à croix change, ça devient 10. Ok? Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez compris tout ce que j'ai dit, c'est que vous maîtrisez maintenant les pointeurs. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons parler de l'arithmétique des pointeurs.